All rise, veuillez vous lever. The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. L'audience mécanisme international, un pilier à exercer la fonction résiduelle de tribunaux pénaux est ouvert. Please be seated. Madam Presiding Judge. Madame la Présidente, nous avons un souci technique. Pourriez-je vous prie attendre quelques instants avant que le problème ne soit réglé? Merci beaucoup. La Présidente, il semblerait que le problème technique soit résolu. Nous allons maintenant commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. Il y a un écho. Puisque certains d'entre nous participent à cette audience par visioconférence, je voudrais vous rappeler que seule la personne qui s'exprime... Excusez-moi, dit la présidente, mais il y a un écho et je l'entends lorsque je parle. Why is it on? Okay, let's try again. Essayons de nouveau. They want me to read. Sure, put it back. Good afternoon, ladies. Mesdames et messieurs, bonjour. Puisque certains d'entre nous participent à cette audience par visioconférence, je voudrais vous rappeler que seule la personne qui s'exprime doit avoir son microphone activé. Je demanderai donc aux autres participants de bien vouloir garder leur microphone éteint jusqu'au moment où ils auront été invités à prendre la parole. Je vous remercie de votre coopération. Nous allons maintenant ouvrir l'audience. Monsieur le greffier, veuillez annoncer l'affaire inscrite au rôle. La Chambre d'appel du mécanisme international résiduel pour les tribunaux pénaux, 6 à La Haye, en ce 8 juin 2021, dans l'affaire le procureur contre Ratko Mladic, affaire numéro IRMCT 13-56-A, le juge Priska Nyambé, présidente.
Merci beaucoup, dit la présidente. Monsieur Mladic, êtes-vous en mesure de suivre la procédure dans une langue que vous comprenez? Oui, je peux. Merci beaucoup, dit la présidente. Je vais maintenant demander aux partis de bien vouloir se présenter. Tout d'abord, avant de donner la parole au conseil de Ratko Mladic, je fais observer que la défense a informé la chambre d'appel que pour des raisons médicales, Maître Dragan Ivetic, le conseil de Ratko Mladic, n'est pas en mesure de prendre part à l'audience d'aujourd'hui. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. En outre, à la demande de la défense, la Chambre d'appel a, à titre exceptionnel, autorisé Madame Peta Louise Bagot à assister à l'audience consacrée au prononcé de l'arrêt. Maintenant, le conseil de Monsieur Mladic a la parole. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, Peta Louise Bagot, représentant les intérêts de Monsieur Mladic. Merci beaucoup, dit la Présidente. En exécution de l'ordonnance portant calendrier rendue le 30 avril 2021 et en application de l'article 144D du règlement de procédure et de preuve du mécanisme, la Chambre d'appel va maintenant prononcer son arrêt dans l'affaire Le procureur contre Ratko Mladic. Je vais d'abord résumer les points essentiels soulevés dans le cadre de l'appel et les conclusions principales de la Chambre d'appel, puis je donnerai lecture du dispositif de l'arrêt dans son intégralité. Le présent résumé oral ne fait pas partie intégrante de l'arrêt officiel rendu par la Chambre d'appel. Seul fait foi le texte écrit qui sera distribué aux parties à l'issue de cette audience dans sa version confidentielle et dans sa version publique expurgée. Du 27 septembre 1965 jusqu'au 10 mai 1992, M. Mladic a été membre de l'armée populaire yougoslave et a occupé divers postes en tant que militaire de carrière tout au long de cette période sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Le 12 mai 1992, l'Assemblée serbe de Bosnie a nommé M. Mladic en tant que commandant de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska. Il a exercé cette fonction jusqu'au 8 novembre 1996 au moins. Le 24 juillet 1995 et le 16 décembre 2011, le bureau du procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a dressé respectivement l'acte d'accusation initial, puis l'acte d'accusation en vigueur contre Ratko Mladic, mettant en cause au titre de sa responsabilité pénale individuelle pour 11 chefs de génocide, de crimes contre l'humanité et de violation des lois aux coutumes de la guerre au titre des articles 3, 4 et 5 du statut du TPIY pour des crimes qui auraient été commis entre le 12 mai 1992 et le 30 novembre 1995 en Bosnie-Herzégovine. Le 22 novembre 2017, la Chambre de première instance première du TPY a acquitté Ratko Mladic de génocide visé au chef 1 de l'acte d'accusation pour ce qui est des crimes commis contre les musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie dans certaines municipalités de toute la Bosnie-Herzégovine. La Chambre de première instance a déclaré M. Mladic coupable au titre de l'article 7.1 du statut du TPY des chefs suivants. Petit i, génocide, petit v, persécution, extermination,
assassinat, expulsion et actes inhumains constitutifs de crimes contre l'humanité et, petit 3, meurtre, terrorisation, attaques illégales contre des civils et des prises d'otages, constitutifs de violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre de première instance a reconnu M. Mladic coupable d'avoir commis ces crimes compte tenu du rôle majeur et considérable qu'il avait joué dans 4 entreprises communes, criminelles communes. Petit 1, l'entreprise criminelle commune principale, qui visait à chasser à jamais les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine entre mai 1992 et novembre 1995. Petit 2, l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo, qui visait à répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo pour une campagne de tirs isolés et de bombardements entre mai 1992 et novembre 1995. Petit 3, l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, qui visait à éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica entre juillet et octobre 1995 au moins. Et, petit 4, l'entreprise criminelle commune relative aux otages, qui visait à capturer des membres du personnel de l'ONU déployés en Bosnie-Herzégovine et à les détenir dans des sites militaires stratégiques afin de contraindre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, à renoncer aux frappes aériennes contre des objectifs militaires des Serbes de Bosnie entre mai et juin 1995. La Chambre de première instance a condamné M. Mladic à une peine d'emprisonnement à vie. M. Mladic a interjeté appel, contestant les déclarations de culpabilité et la peine prononcée à son encontre. Il a demandé à la Chambre d'appel d'affirmer toutes les conclusions erronées tirées par la Chambre de première instance et de l'acquitter. À titre subsidiaire, il demande à la Chambre d'appel d'ordonner un nouveau procès ou de réduire sa peine. L'accusation a également interjeté appel, formulant des griefs contre certaines conclusions tirées par la Chambre de première instance concernant l'entreprise criminelle commune principale et contre la décision d'acquitter M. Mladic de génocide, visé au chef 1 de l'acte d'accusation. L'accusation a demandé à la Chambre d'appel de corriger les erreurs commises par la Chambre de première instance et de déclarer Ratko Mladic coupable de génocide au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. La Chambre d'appel a entendu les exposés des parties les 25 et 26 août 2020. J'en viens à présent à l'appel interjeté par M. Mladic à droit à un procès équitable. Dans les moyens d'appel 1, 2A, 8A, 8B, 8D, M. Ratko Mladic soutient que la Chambre de première instance a violé son droit à un procès équitable, notamment petit 1, lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits n'ayant pas été répertoriés dans l'acte d'accusation ou mentionnés pendant la présentation des moyens à charge pour statuer sur sa responsabilité. Petit 2, lorsqu'elle a dressé le constat judiciaire de faits jugés touchant au comportement de ses proches subordonnés et imposé un critère trop strict s'agissant de la population production d'éléments de preuve en réfutation. Petit 3, lorsqu'elle n'a pas veillé à l'égalité des armes pour ce qui est de la présentation des moyens à décharge. Petit 4, lorsqu'elle a mené le procès au préjudice de sa santé et n'a pas apprécié l'incidence de son état de santé sur son comportement pendant le procès. Et 5, lorsqu'elle n'a pas remédié comme il le doit au manquement de l'accusation à ses obligations de communication. Pour les raisons énoncées dans l'arrêt, la Chambre d'appel
le juge Nyambé étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur sur ces points et rejette les moyens d'appel 1, 2A, 8A, 8B et 8D de l'appel de Ratko Mladic. B. Entreprise criminelle commune principale. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu qu'entre 1991 et le 30 novembre 1995, il existait une entreprise criminelle commune principale qui avait pour objectif de chasser à jamais les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie du territoire revendiqué par les Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine. Et ce, au moyen de persécutions, d'extermination, d'assassinats, d'actes inhumains, transferts forcés et d'expulsions. La Chambre de première instance a conclu en outre que ces actes et omissions de Ratko Mladic avaient été si essentiels à la commission de ces crimes que, sans eux, les crimes n'auraient pas été commis comme ils l'avaient été. La Chambre de première instance a conclu que dès le 12 mai 1992 au plus tard, M. Mladic avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune principale et partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de celle-ci. Dans le moyen 3A, M. Mladic fait valoir que la Chambre de première instance a commis plusieurs erreurs lorsqu'elle a conclu que l'existence d'une entreprise criminelle commune principale a sa participation dans celle-ci. Après avoir examiné les arguments qu'il a présentés, la Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, a conclu que M. Mladic n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur de méthode lorsqu'elle s'est appuyée sur des faits jugés pour tirer ses conclusions concernant les faits sous-jacents de l'entreprise criminelle commune principale. La Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, conclut en outre que M. Mladic n'a démontré aucune erreur dans l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur les éléments de preuve qui, selon lui, seraient de nature à disculper s'agissant de sa participation à l'entreprise criminelle commune principale, ni dans l'appréciation de la portée de l'entreprise criminelle commune, de ses liens avec les dirigeants des Serbes de Bosnie, et de son rôle dans la VRS. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 3A de l'appel de M. Mladic. Dans le moyen d'appel 3B, M. Mladic avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune principale et qu'il était animé de l'intention de participer à celle-ci. Après avoir examiné les griefs formulés par M. Mladic, ainsi qu'il est expliqué en détail dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il avait contribué de manière importante à la réalisation de l'objectif commun de l'entreprise criminelle principale. Pour ce qui est de l'argument de M. Mladic selon lequel la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'il était animé de l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale, la Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a appliqué à tort une méthode viciée lorsqu'il s'est prononcé sur l'intention qui l'animait. De même, la Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre aucune erreur dans l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur les éléments de preuve directs et indirects. Contrairement à son argument, la Chambre de première instance s'est fondée de façon sélective sur des parties des discours qu'il avait prononcés devant l'Assemblée des Serbes de Bosnie pour étayer l'intention qui l'animait. La Chambre d'appel, le juge Nyambé étant en désaccord, conclut que la Chambre de première instance a pesé comme il convient ces déclarations prises dans leur contexte
et les a envisagés au vu de la totalité des éléments de preuve portant sur ses déclarations et son comportement pertinent pour l'entreprise criminelle commune principale. En outre, compte tenu des conclusions tirées par la Chambre de première instance et de l'appréciation portée par celle-ci sur les éléments de preuve, la Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, conclut que l'autre déduction que Ratko Mladic propose, à savoir qu'il cherchait simplement à remporter un succès militaire légitime, plutôt que de chasser à jamais les civils musulmans et les civils croates de Bosnie, n'est pas raisonnable. La Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, conclut par conséquent que M. Mladic ne démontre pas d'erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune principale. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 3B de l'appel de Ratko Mladic. C. C. Entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune relative à Sarajevo entre le 12 mai 1992 et novembre 1995, dont l'objectif était de répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo par une campagne de tirs isolés et de bombardements, et notamment par la commission des crimes qui sont le meurtre, la terrorisation et les attaques illégales contre des civils. La Chambre de première instance a conclu que M. Mladic partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo et qu'il avait contribué de manière importante à la réalisation de cet objectif. Dans le moyen d'appel 4A, M. Mladic met en cause certains aspects du jugement s'agissant du crime de terrorisation, de la question de savoir si Sarajevo était une ville défendue, de l'existence d'une entreprise criminelle commune, donc relative à Sarajevo, de sa participation à celle-ci, de l'intention qui l'animait. Comme il est exposé dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en se déclarant compétente pour statuer sur le crime de terrorisation, ni qu'il existe des raisons impérieuses de s'écarter de la jurisprudence établie sur ce point. En outre, la Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, considère que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle n'a pas considéré que Sarajevo était une ville défendue et conclut, le juge Nyambe étant en désaccord, que M. Mladic ne démontre pas qu'aucun juge du fait n'aurait pu raisonnablement conclure, en principe, que la terreur était le but principal de la campagne de bombardement et de tirs isolés menée à Sarajevo. La Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas non plus que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l'appréciation qu'elle a apportée sur les déclarations qu'il avait faites et les ordres qu'il avait donnés, étant donné en particulier l'ensemble des éléments sur lesquels la Chambre de première instance s'est fondée dans son appréciation globale de l'intention qu'il animait pour ce qui est des crimes commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. Et en outre, la Chambre d'appel conclut, le juge Nyambe étant en désaccord, que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a appliqué à tort une norme de preuve erronée dans son appréciation lorsqu'elle a conclu que les auteurs avaient agi avec l'intention spécifique de répandre la terreur parmi la population civile de Sarajevo. Pour ces motifs, la Chambre d'appel, le juge Nyambe étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 4A de l'appel de M. Mladic. Dans le moyen d'appel 4B, Ratko Mladic
formule des griefs contre l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur la plupart des faits dont elle a considéré qu'ils faisaient partie des faits incriminés survenus dans le cadre de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. Et la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance n'a pas tenu compte d'éléments de preuve attestant une activité militaire légitime, qu'elle s'est fondée à tort sur des faits jugés et qu'elle n'a pas motivé sa décision ou qu'elle ait déduit à tort la responsabilité du corps de Sarajevo-Romagna de la VRS. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 4B de Ratko Mladic. D. Entreprise criminelle commune relative à Srebrenica. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune relative à Srebrenica entre les jours qui ont immédiatement précédé le 11 juillet 1995 et octobre 1995 au moins, dont l'objectif principal était d'éliminer les musulmans de Bosnie de Srebrenica en tuant les hommes et les garçons et en chassant par la force les femmes, les enfants et quelques hommes âgés. La Chambre de première instance a conclu que l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, impliquant la commission des crimes de persécution et d'actes inhumains, transfert forcé. La Chambre a conclu en outre que dès le 12 juillet 1995, dans la matinée, les crimes de génocide, d'extermination et d'assassinat et de meurtre étaient devenus partie intégrante des moyens visant à réaliser l'objectif de l'entreprise criminelle commune relative à Sarajevo. La Chambre de première instance conclut que Ratko Mladic avait contribué de manière importante à cette entreprise criminelle commune et qu'il partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de celle-ci. Dans le moyen d'appel 5A, M. Mladic reproche à la Chambre de première instance d'avoir conclu qu'il avait pris part à un projet criminel commun visant à chasser par la force les musulmans de Bosnie et à commettre des crimes de génocide, d'extermination et d'assassinat et de meurtre. S'agissant du projet commun visant à chasser par la force les musulmans de Bosnie, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, considère non convaincant l'argument de Ratko Mladic voulant qu'il avait agi dans le but d'évacuer les civils pour des raisons humanitaires. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut qu'il ne démontre pas d'erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance selon lesquelles les civils qui étaient partis de Srebrenica en juillet 1995 n'avaient d'autre choix que de partir, que leur déplacement n'était pas légal et que le déplacement des femmes, des enfants et de quelques hommes âgés musulmans de Bosnie et de Srebrenica avait été effectué par la force. À cet égard, la Chambre d'appel conclut, le juge Niambé étant en désaccord, que Ratko Mladic ne parvient pas à remettre en cause les conclusions principales sur lesquelles s'est fondée la Chambre de première instance. Y compris celles relatives au comportement de la VRS, ayant entraîné la crise humanitaire précédant le déplacement, ainsi que la nature violente du déplacement effectué par la VRS. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel conclut, le juge Niambé étant en désaccord, que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur pour ce qui est de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica et conclut que le déplacement des femmes, des enfants et de quelques hommes âgés musulmans de Bosnie revêtait un caractère forcé. Comme il est expliqué dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut également que M. Mladic ne démontre aucune erreur dans l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur les éléments de preuve relatifs à sa participation au projet criminel commun visant à commettre des crimes de génocide, d'extermination et d'assassinat et de meurtre. En conséquence, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 5A de Ratko Mladic.
La chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette en outre les arguments présentés par M. Mladic dans le moyen d'appel 5B, selon lesquels la Chambre de première instance, en concluant qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica, n'a pas accordé un poids suffisant. Petit 1, à des éléments de preuve établissant qu'il ne se trouvait pas à Srebrenica. Petit 2, à des éléments de preuve indiquant qu'il n'exerçait pas un contrôle effectif sur le MOUP. Petit 3, au contexte militaire et au contenu d'ordre qu'il avait donné à Srebrenica. Petit 4, à des éléments de preuve hypothéquant l'authenticité et la fiabilité de certaines communications interceptées. Et petit 5, à des éléments de preuve portant sur la connaissance qu'il avait des crimes, sur le fait qu'il n'était pas en mesure de punir les crimes et que lui-même ou ses subordonnés avaient engagé des poursuites contre les auteurs où il avait diligenté des enquêtes et en particulier s'agissant du fait qu'il ne se trouvait pas à Srebrenica en juillet 1995. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu que M. Mladic exerçait toujours une direction et un commandement sur la VRS et qu'il avait donné des ordres aux unités de la VRS qui avaient été exécutées en communiquant régulièrement par téléphone avec l'état-major principal de la VRS et ses subordonnés. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut que les arguments qu'il présente pour contexter le poids accordé par la Chambre de première instance aux éléments de preuve sur ce point reflètent simplement son désaccord sans démontrer l'existence d'une erreur. Pour ces raisons et pour d'autres motifs énoncés dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette le moyen 5B de l'appel de Ratko Mladic. Underground. Dans le moyen d'appel 5D, M. Mladic formule les griefs contre la conclusion de la Chambre de première instance selon laquelle il partageait l'intention de réaliser l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut que M. Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'accordant pas un poids suffisant à petit 1. Ses déclarations et ses actions visant à respecter le droit international et à assurer le bien-être des prisonniers de guerre. Et petit 2, le contexte militaire dans lequel lui-même et ses subordonnés avaient émis des ordres à Srebrenica qui, selon lui, cadraient avec les opérations de combat. En particulier, en ce qui concerne l'ordre qu'il a donné le 13 juillet 1995 qui appelait à interdire aux journalistes locaux et étrangers l'entrée dans les zones d'opération de combat à Srebrenica et à Jepa et a donné toute information aux médias au sujet des opérations à Srebrenica. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, fait remarquer que Ratko Mladic tente de démontrer que son ordre visait à interdire l'accès à Srebrenica pour protéger les personnels des médias et d'empêcher les rumeurs. Ratko Mladic passe sous silence toutefois le fait que la conclusion tirée par la Chambre de première instance sur l'intention qu'il partageait se fondait sur un certain nombre d'autres conclusions concernant sa position, sa présence sur le terrain à Potocari et sa participation aux réunions à l'hôtel Fontana. Sa proposition d'induire en erreur la communauté internationale lors de la 16e séance de l'Assemblée et le réensevelissement des corps des hommes et des garçons musulmans de Bosnie tués à Srebrenica. Compte tenu de ce qui précède et pour d'autres raisons énoncées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 5D de Ratko Mladic. Pour les raisons énoncées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 5E de Ratko Mladic, dans lequel il fait valoir notamment que la Chambre de première instance n'a pas fourni d'opinion motivée ou n'a pas apprécié la qualité militaire des victimes.
S'agissant des griefs formulés par Ratko Mladic dans le moyen d'appel 5.1, 5i, la Chambre d'appel considère, pour les raisons énoncées dans l'arrêt, le juge B étant de désaccord, que Ratko Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en se fondant sur des éléments de preuve et des faits jugés pour parvenir à des conclusions concernant l'entreprise criminelle commune relative à Srebrenica. La Chambre d'appel, le juge B étant en désaccord, rejette le moyen d'appel 5.1 de M. Mladic. Entreprise criminelle commune relative aux otages. La Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a conclu à l'existence d'une entreprise criminelle commune relative aux otages à partir du 25 mai 1995 environ jusqu'au 24 juin 1995, dont l'objectif commun était de capturer des membres du personnel de l'ONU déployés en divers endroits de Bosnie-Herzégovine et de les détenir dans des sites militaires stratégiques afin d'empêcher l'OTAN de mener des frappes aériennes contre des objectifs militaires des Serbes de Bosnie. La Chambre de première instance a conclu en outre que Ratko Mladic, en sa qualité de commandant de l'état-major principal de la VRS, avait participé de près à toutes les étapes de prise d'otages et qu'il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune en partageant l'intention de réaliser l'objectif commun de celle-ci. S'agissant des moyens d'appel 6A et 6B soulevés par Ratko Mladic, la Chambre d'appel conclut que Ratko Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'elle était compétente pour statuer sur la prise d'otage du personnel de l'ONU, ni qu'il existe des raisons impérieuses de s'écarter de la jurisprudence bien établie sur la question. La Chambre d'appel rappelle qu'en vertu de l'article 3 commun aux conventions de Genève, il est absolument interdit de prendre en otage toute personne ne participant pas directement aux hostilités, y compris des détenus, quel que soit leur statut avant leur détention. Y compris des détenus, donc quel que soit leur statut avant leur détention. Ratko Mladic ne démontre donc pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que le statut des membres du personnel de l'ONU en tant que combattants ou civils n'était pas pertinent pour déterminer s'ils pouvaient bénéficier de la protection contre la prise d'otage accordée par l'article 3 commun. En conséquence, la Chambre d'appel rejette les moyens d'appel 6A et 6B de Ratko Mladic. Ratko Mladic ne démontre pas non plus dans le moyen d'appel 6C que la Chambre de première instance n'a pas accordé un poids suffisant aux éléments de preuve de nature à les discuter concernant sa contribution importante et l'intention qu'il partageait s'agissant de l'ensemble de l'entreprise criminelle commune relative aux otages. En particulier, Ratko Mladic ne démontre pas en quoi les ordres sélectifs visant à traiter les membres du personnel de l'ONU comme des prisonniers de guerre ou des exemples de traitement bienveillant qui auraient été réservés à des détenus qui ont été menacés, maltraités et utilisés en tant que bouclier humain pourraient remettre en cause la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle il avait contribué de manière importante à l'entreprise criminelle commune relative aux otages. De même, la Chambre d'appel conclut que les arguments de Ratko Mladic, voulant que ces ordres de détenir et désarmer les membres du personnel de l'ONU, ainsi que ceux interdisant la communication d'informations concernant la détention et les contacts avec les détenus, étaient légaux, ne montrent aucune erreur ou remettent en cause la conclusion que la Chambre de première instance, à savoir qu'il avait contribué de la manière importante
à l'entreprise criminelle commune relative aux otages. En outre, compte tenu des éléments de preuve produits et du fait que la Chambre de première instance a conclu que Ratko Mladic avait donné l'ordre de détenir des membres du personnel de l'ONU dans les sites susceptibles de faire l'objet des frappes aériennes de l'OTAN, avait fait des déclarations portant sur le sort des détenus, avait informé la forte ONU que la libération de ces derniers dépendait de l'arrêt des frappes aériennes et que ses subordonnés menaçaient des membres du personnel de l'ONU afin de mettre un terme aux frappes aériennes, la Chambre d'appel conclut que Ratko Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance n'a pu suffisamment tenir compte de ses actions et comportements proactifs allégués lorsqu'elle a conclu qu'il partageait l'intention de réaliser l'objectif criminel de l'entreprise criminelle commune relative aux otages. Pour ces motifs, la Chambre d'appel rejette le moyen d'appel 6C de Ratko Mladic. F. Forme de responsabilité. La Chambre de première instance a déclaré Ratko Mladic coupable au titre de l'article 7.1 du statut du TPY d'avoir commis des crimes du fait de sa participation à 4 entreprises criminelles communes. Elle a précisé que la position des supérieurs hiérarchiques de Ratko Mladic et les comportements associés faisaient partie intégrante du comportement sur lequel elle s'était fondée pour établir sa participation aux 4 entreprises criminelles communes. Avant de fixer la peine à infliger à Ratko Mladic, elle a tenu compte du fait qu'il avait participé aux 4 entreprises criminelles communes dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que commandant de l'état-major principal de la VRS et a conclu qu'il avait abusé de son autorité de supérieur hiérarchique. Dans les moyens d'appel 7, Ratko Mladic soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle n'a pas motivé les conclusions auxquelles elle est parvenue concernant sa responsabilité en tant que supérieure hiérarchique et lorsqu'elle n'a pas établi au-delà de tout doute raisonnable sa responsabilité au titre de l'article 7.3 du statut du TPY. La Chambre d'appel considère que la déclaration de la Chambre de première instance, selon laquelle la responsabilité de supérieur hiérarchique de Ratko Mladic faisait partie intégrante de sa responsabilité découlant de sa participation à l'entreprise criminelle commune, n'est pas motivée. Cependant, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, considère que Ratko Mladic opère une confusion entre la responsabilité de supérieur hiérarchique visée à l'article 7.3 du statut du TPY et l'abus d'autorité en tant que circonstance aggravante dans la fixation de la peine qui n'exige aucune conclusion liée à responsabilité de supérieur hiérarchique. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette donc l'argument de Ratko Mladic selon lequel la Chambre de première instance aurait dû tirer des conclusions sur les éléments de l'article 7.3 du statut du TPY avant de considérer, lors de la fixation de la peine, que son abus d'autorité constituait une circonstance aggravante. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette les moyens d'appel 7 de Ratko Mladic. G. Iniquité ou parti pris systématique tout au long du procès. Étant donné que Ratko Mladic n'a démontré aucune erreur exigeant l'intervention de la Chambre d'appel pour ce qui est des moyens d'appel 1 à 8A à D, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut que la demande de Ratko Mladic aux fins d'un nouveau procès ou de réduction de la peine pour remédier à l'effet cumulé des erreurs commises dans le jugement est infondée. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette les moyens d'appel 8 et de Ratko Mladic. La peine.
La Chambre de première instance a condamné Ratko Mladic à une peine unique d'emprisonnement à vie pour petit 1. Génocide. Petit 2. Persécution, extermination, assassinat, expulsion et actes inhumains constitutifs des crimes contre l'humanité. Et petit 3. Meurtre, terrorisation, attaque illégale contre des civils et prise d'otages constitutifs des violations des droits ou coutumes de la guerre. S'agissant des griefs formulés par Ratko Mladic dans les moyens d'appel 9 contre les éléments pris en considération par la Chambre de première instance pour fixer la peine, pour les raisons énoncées dans l'arrêt, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut que la Chambre de première instance n'a commis aucune erreur manifeste dans la conclusion selon laquelle Ratko Mladic a abusé de son autorité et que cela ajouté à la gravité des crimes. La Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, conclut également que Ratko Mladic ne démontre aucune erreur manifeste dans l'appréciation portée sur les circonstances atténuantes. Pour ce qui est de l'argument de Ratko Mladic, selon lequel la Chambre de première instance n'a pas accordé un poids suffisant à sa bienveillance à l'égard des victimes et à l'assistance qu'il leur aurait apportée en tant que circonstance atténuante, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de première instance a fait référence à la position centrale qu'avait Ratko Mladic dans la VRS et a considéré qu'il aurait pu, s'il avait voulu, aider bien davantage la population touchée. La Chambre de première instance a rappelé en outre que des gestes de générosité isolés ou d'une assistance inefficace peuvent ne pas être retenus et n'a donc pas retenu cet élément comme circonstance atténuante. La Chambre d'appel le juge Niambé étant en désaccord, considère que, compte tenu de la gravité des crimes commis par Ratko Mladic et de la nature isolée des actes de bienveillance et d'assistance de sa part, ce dernier ne démontre aucune erreur manifeste dans l'appréciation portée par la Chambre de première instance sur cette assistance en tant que circonstance atténuante. En outre, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, considère que la Chambre de première instance a tenu compte, comme il convient, de la grille générale des peines applicables en ex-Yougoslavie et conclut, le juge Niambé étant en désaccord, que Ratko Mladic ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en prononçant la peine d'emprisonnement à vie. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel, le juge Niambé étant en désaccord, rejette les moyens d'appel 9A, 9B, 9C et 9D de l'appel de Ratko Mladic. J'en viens à présent à l'appel interjeté par l'accusation. Au chef 1 de l'acte d'accusation, l'accusation reprochait à Ratko Mladic d'avoir, entre le 31 mars 1992 et le 31 décembre 1992, commis de concert avec d'autres, planifié, initié à commettre, ordonné et ou aider et encourager le génocide contre une partie du groupe de musulmans de Bosnie ou du groupe de Croates de Bosnie comme tel, dans certaines municipalités de Bosnie-Herzégovine, visées au chef 1 de l'acte d'accusation. La Chambre de première instance a conclu qu'un grand nombre de musulmans de Bosnie ou de Croates de Bosnie dans ces municipalités avaient été victimes d'actes prohibés de génocide tels que meurtre ou l'atteinte grave portée à l'intégrité physique ou mentale, ce qui avait contribué à la destruction de leurs groupes respectifs. Elle a conclu en outre à la majorité
que certains auteurs matériels de ces actes prohibés étaient animés de l'intention de détruire en partie le groupe des musulmans de Bosnie alors qu'ils commettaient les actes prohibés dans la plupart des municipalités visées au chef 1 de l'acte d'accusation. Cependant, la Chambre de première instance n'était pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que les auteurs en question étaient animés de l'intention de détruire les musulmans de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1 en tant que partie substantielle du groupe protégé. De même, elle n'était pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que les dirigeants de Serbes de Bosnie étaient animés de l'intention génocidaire et que le crime de génocide faisait partie de l'objectif de l'entreprise criminelle commune principale. En conséquence, elle a acquitté Ratko Mladic de génocide visé au chef 1 de l'acte d'accusation. Dans les moyens d'appel 1, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a conclu à tort que les communautés des musulmans de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1 ne constituaient pas chacune une partie substantielle du groupe de musulmans de Bosnie. Pour ce qui est de cet argument, la Chambre d'appel rappelle que si une décision de culpabilité pour génocide se fond sur l'intention de détruire un groupe protégé en partie, la partie visée doit être une partie substantielle de ce groupe. En particulier, la Chambre d'appel, les juges Ngum et Pantom étant en désaccord, conclut que l'accusation ne démontre aucune erreur dans la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle les communautés musulmanes de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1 constituaient chacune une partie relativement petite du groupe. Pour ce qui est de l'argument de l'accusation, selon lequel la destruction des communautés musulmanes de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1 de l'acte d'accusation aurait été pour chacune d'entre elles suffisamment importante pour avoir une incidence sur le groupe des musulmans de Bosnie dans la totalité, la Chambre d'appel rappelle que l'existence de l'intention génocidaire n'est pas étayée par n'importe quelle conséquence sur un groupe. Au contraire, c'est la conséquence que la destruction de la partie visée a sur la survie globale du groupe qui indique s'il existe une intention de détruire une partie substantielle du groupe. La Chambre d'appel, les juges Ngam et Pantom étant en désaccord, conclut que, s'agissant des communautés musulmanes de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1, ni les conclusions de la Chambre de première instance, ni les éléments de preuve auxquels l'accusation fait référence font état d'une menace contre la viabilité et la survie du groupe des musulmans de Bosnie. La Chambre d'appel, les juges Ngam et Pantom étant en désaccord, conclut donc que l'accusation ne démontre pas que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que les communautés musulmanes de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1 ne constituaient pas chacune une partie substantielle du groupe des musulmans de Bosnie en Bosnie-Herzégovine. La Chambre d'appel, les juges Ngam et Pantom étant en désaccord, rejette les moyens d'appel 1 de l'accusation. Dans le moyen d'appel 2, l'accusation soutient que la Chambre de première instance a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le génocide ne faisait pas partie de l'objectif de l'entreprise criminelle commune principale dans la mesure où elle n'a pas déduit l'intention de détruire qui animait Ratko Mladic et les autres membres de l'entreprise et qu'elle a appliqué une norme de preuve trop stricte dans son appréciation de cette intention. La Chambre d'appel rappelle toutefois que pour apprécier si une partie est substantielle, il convient de tenir compte de la conséquence que la destruction de la partie visée aura sur la survie globale du groupe. Étant donné que les communautés musulmanes de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1 représentent collectivement
représentaient collectivement près de 6,7% du groupe des musulmans de Bosnie, la Chambre d'appel, les juges Engam et Pantom étant en désaccord, considère qu'un juge du fait aurait pu raisonnablement conclure que ces communautés prises individuellement ou collectivement constituaient une partie relativement petite du groupe. La Chambre d'appel, les juges Engam et Pantom étant en désaccord, conclut donc qu'un juge du fait aurait aussi pu raisonnablement conclure que la destruction des communautés musulmanes de Bosnie dans les municipalités visées au chef 1, individuellement et collectivement, n'était pas suffisamment substantielle pour avoir une conséquence sur la survie globale du groupe à l'époque de fait. Rappelons que la Chambre d'appel ne peut examiner que les erreurs alléguées qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue de l'appel, elle considère qu'il n'est nul besoin d'examiner les arguments restants de l'accusation et les mesures demandées par celle-ci s'agissant du grief voulant que la Chambre de première instance n'a pas déduit l'intention de détruire de Ratko Mladic et n'a pas déclaré ce dernier coupable du génocide au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'appel, les juges Ngum et Pantom étant en désaccord, rejette les moyens d'appel 2 de l'accusation. Monsieur Mladic, veuillez vous lever pendant que je donne lecture du dispositif de l'arrêt dans son intégralité. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 23 du statut et de l'article 144 du règlement, vu les écritures des parties et leurs exposés présentés au procès en appel le 25 et le 26 août 2020, siégeant en audience publique, rejette l'appel de Ratko Mladic dans son intégralité, le juge Niambe étant en désaccord s'agissant des moyens d'appel 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9. Rejette les juges Ngam et Pantom étant en désaccord l'appel de l'accusation dans son intégralité. Confirme les juges Ngum et Pantom étant en désaccord la partie du dispositif dans laquelle la Chambre de première instance n'a pas déclaré Ratko Mladic coupable de génocide au titre du chef 1 de l'acte d'accusation. Confirme la partie du dispositif dans laquelle la Chambre de première instance a déclaré Ratko Mladic coupable de prise d'otage en tant que violation des lois ou coutumes de la guerre visées au chef 11 de l'acte d'accusation en application de l'article 7.1 du statut du TPIY et confirme en outre, les juges Niambe étant en désaccord, la partie du dispositif dans laquelle la Chambre de première instance a déclaré Ratko Mladic coupable de génocide visé au chef 2 de l'acte d'accusation de persécution, un crime contre l'humanité visé au chef 3 de l'acte d'accusation d'extermination, un crime contre l'humanité visé au chef 4 de l'acte d'accusation d'assassinat, un crime contre l'humanité visé au chef 5 de l'acte d'accusation de meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre visée au chef 6 de l'acte d'accusation d'expulsion, un crime contre l'humanité visé au chef 7 de l'acte d'accusation d'acte inhumain, transfert forcé, un crime contre l'humanité visé au chef 8 de l'acte d'accusation de terrorisation, une violation des lois ou coutumes de la guerre visée au chef 9 de l'acte d'accusation d'attaque illégale contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre visée au chef 10 de l'acte d'accusation en application de l'article 7.1 du statut du TPIY. Confirme
Le juge Nyambe étant en désaccord, la peine d'emprisonnement à vie prononcée contre Ratko Mladic par la Chambre de première instance dit que le présent arrêt est exécutoire immédiatement en application de l'article 145A du règlement et ordonne qu'en application des articles 127C et 131 du règlement, Ratko Mladic restera sous la garde du mécanisme jusqu'à ce que les dispositions soient prises pour son transfert dans l'État où il purgera sa peine. La juge Priska Mantimbe Nyambe joint une opinion partiellement dissidente. Le juge Aminata Lui Runeni Ungum et le juge Seymour Panton joignent une opinion partiellement dissidente. Monsieur Mladic, vous pouvez vous asseoir. Monsieur le greffier, veuillez distribuer aux parties des exemplaires de la version écrite de l'arrêt à l'issue de l'audience. Ceci conclut la procédure en appel dans la présente affaire. L'audience est levée. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai une petite question de procédure. Je voudrais demander que dans le compte-rendu d'audience, l'on note les avocats de l'accusation, à savoir Mme Barbara Gay, Mme Laura Beig, Amir Zetz et notre commis à l'affaire, Janet Stewart. Oui, très bien. Monsieur le greffier, oui, nous allons donc distribuer aux parties les exemplaires de votre arrêt. Veuillez vous lever.